Chapitre 20. L'accusation d'Orion. Partie 1. Ce soir-là, en apprenant que son fils aîné l'avait renié, Orion était aussitôt allé déverser sa colère au manoir des Malfoy. Dans la bibliothèque d'Abraxas, il se tenait près de la cheminée, le regard plongé dans les flammes, et faisait tourner nerveusement un verre de vin entre ses mains, sans le boire. Derrière lui, Abraxas sirotait en silence son propre verre, à côté de Vera, qui, ressentant le besoin de se changer les idées après sa journée mouvementée au square Grimore, était venue lui rendre visite en compagnie de son cerbère nain. Celui-ci était nettement plus sage que lors de sa première venue, et ses trois têtes ronronnaient tranquillement aux pieds de sa maîtresse. Depuis le début de la soirée, les trois convives n'avaient quasiment pas échangé un mot. Orion fulminait. Vera pensait à Régulus et à tout ce qu'elle aurait dû lui dire quelques heures plus tôt. Quant à Abraxas, le contenu de ses pensées restait indéchiffrable. Orion, viens donc t'asseoir avec nous, soupira finalement Vera, en gratouillant une des têtes de son cerbère endormi. Il répondit par un grognement. Ah, elle a bon dos, celle-là, marmonna Orion, comme s'il s'adressait aux flammes. Que dis-tu? Il se retourna et jaugea Vera et Abraxas de ses yeux rougis. Depuis son arrivée, il avait sur le visage la même expression furieuse. J'étais justement en train de penser. Tu vois, Vera, rien de tout ça ne serait arrivé si j'avais épousé Druella il y a 35 ans, comme cela était prévu, dit-il sur un ton accusateur. Vera s'arrêta de caresser Attila et se redressa un peu pincée. Oh, je t'en prie, Orion. Quand arrêteras-tu de rallier tous tes malheurs à ce mariage manqué? Il est grand temps de tourner la page. Tourner la page? On voit bien que ce n'est pas toi qui as été spolié dans cette affaire. Quelques étages plus haut, dans sa salle de bain, Narcissa les écoutait tous les trois avec attention, à travers son grand miroir au cadre doré. Elle était très pâle, et encore plus mince qu'auparavant. Ses pieds nus touchaient le sol de marbre rose, et elle flottait dans sa robe de nuit en lin blanc, ses mains crispées sur les mailles de l'évier qui se trouvait devant elle. Depuis le massacre du pensionnat Wimbley, Narcissa n'avait presque pas quitté son lit. Il lui semblait que toutes ses forces l'avaient abandonnée, que son bonheur déjà si fragile avait éclaté en morceaux de façon irréversible. Elle n'avait plus goût à rien, et toutes les tentatives désespérées de Lucius et de Daisy pour lui redonner le sourire s'étaient soldées par de lamentables échecs. Le monde qui l'entourait lui semblait désormais tellement obscur qu'elle avait perdu l'envie d'y évoluer, et la culpabilité qui l'accablait à propos du rôle que Lucius et elle avaient joué dans la destruction du pensionnat et le meurtre d'Eleanor Wimbley lui donnait la certitude qu'elle ne méritait pas d'être heureuse. Et pourtant, ce soir-là, en entendant des éclats de voix monter du rez-de-chaussée, Narcissa s'était levée comme une automate et s'était approchée de son miroir pour espionner la bibliothèque d'Abraxas Malfoy et pour y écouter la conversation qui avait lieu, avec le pressentiment qu'elle était de la plus haute importance. En entendant Orion parler de sa mère, Narcissa faillit tomber de son siège. Certes, elle avait toujours su qu'Orion avait eu un faible pour sa mère par le passé, et qu'il aurait souhaité l'épouser. C'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Orion jalousait tant le père de Narcissa. Mais jamais, jamais elle n'avait soupçonné qu'il ait pu un jour être question qu'il se marie. Et d'ailleurs, cette idée lui donnait la nausée. Sa mère si douce, si admirable, avec Orion, cet homme vulgaire, avide, petit et boiteux. Un mariage manqué, vraiment? Mais jusqu'où ce projet de mariage était-il allé? Et par quel miracle avait-il échoué? Vera a raison, dit Abraxas à travers le miroir. Ton problème n'est pas l'épouse qu'on t'a attribuée, mais le choix que tu as fait en ayant deux fils. Pourquoi ne pas t'être arrêté au premier? Tu aurais pu t'y consacrer pleinement, lui donner plus d'attention, et sans courir le risque qu'il veuille à tout prix se distinguer de son frère. Je ne suis pas là pour recevoir des leçons de ta part, Abraxas, répliqua sèchement Orion, toujours tourné vers la cheminée. D'un geste, Vera signifia à Abraxas qu'il valait mieux arrêter de le provoquer, mais Abraxas semblait en tirer un malin plaisir. Non, non, justement, c'est l'occasion rêvée de m'expliquer. Voyez-vous, je n'ai jamais compris cette manie de la famille Black. Pourquoi, à chaque génération, choisir d'engendrer ces tripotées d'enfants?
Tu aurais dû prendre exemple sur nous, Orion. Un seul fils. L'éducation est plus facile et plus sûre. Abraxas, cela suffit, décréta Véra. Mais Abraxas se contenta de lui répondre par un petit gloussement. Il s'en donnait à cœur joie, se délectant du spectacle. Près de la cheminée, Orion regardait les flammes de plus en plus intensément, comme s'il voulait qu'elles le dévorent, et faisait tourner de plus en plus vite son verre entre ses mains. À mon avis, poursuivit Abraxas, nous avons là la preuve, s'il en fallait une, de l'infériorité de la famille Black par rapport à la famille Malfoy. C'est vrai, celle-ci a toujours voulu nous submerger par le nombre. Mais s'ils avaient confiance en leurs descendants, ils se contenteraient d'un seul enfant, peut-être deux si le premier est une fille, et ils se dispenseraient de marteler cette devise idiote, toujours pure, comme s'ils avaient besoin de le rappeler sans cesse pour maintenir la crédibilité de leur descendance. Abraxas but une gorgée de vin et haussa un peu la voix. Cela me fait toujours rire, quand je les entends se targuer d'être la plus ancienne maison de sang pur. Heureusement, la plupart des sorciers ne sont pas dupes et savent pertinemment quelle est la véritable famille souveraine, celle qui gouverne toutes les autres, nous, les Malfoy. Orion fut saisi d'un petit soubresaut et on entendit très distinctement un bruit de verre brisé. Orion s'écria Véra. Lorsque celui-ci se détourna de la cheminée, Narcissa vit que son verre de vin avait éclaté entre ses mains et que ses paumes étaient couvertes de coupures. Son visage était rouge écarlate et des gouttes de sueur perlaient sur ses tempes. Bande d'idiots les réprimanda vertement Véra. Vous ne trouvez rien de mieux à faire que de vous chamailler pour ces bêtises? Non, mais franchement, vous vous entendez? Vous pensez vraiment que c'est pour se distinguer de son frère que Sirius est parti? Que si Régulus n'avait pas été là, il en aurait été autrement? Mais enfin, vous n'y êtes pas du tout, mes pauvres amis. Vous êtes totalement pathétiques tous autant que vous êtes. Et c'est pour cette raison que Sirius vous a tourné le dos. Il ne faut pas chercher plus loin. Le visage d'Orion était agité de tics nerveux, et il épongeait le sang qui coulait de ses mains grâce à un mouchoir brodé. En face de lui, Abraxas était parfaitement immobile, et tous les deux se toisaient mutuellement sans écouter Véra. Quel imbécile, murmurait Orion de façon parfaitement distincte. Mais quel imbécile! Ah, il se croit mieux que tout le monde. Ah, il croit que son fils est mieux que le mien. Oh, je ne sais pas ce qui me retient. Et puis, après tout, qu'est-ce que je risque? Tant pis. Je m'en vais, le coupa Véra en secouant la tête. Vraiment, vous êtes insupportable. Oh non, Véra, reste encore un peu, je t'en prie, dit Orion avec un sourire qui n'augurait rien de bon. Je voudrais. Je voudrais. Tiens, je voudrais que vous me donniez quelques nouvelles de ma nièce. Véra et Abraxas froncèrent les sourcils au même instant. Narcissa, précisa Orion d'un ton léger. Comme si de rien n'était, il s'approcha en boitillant de la table ronde qui se trouvait au milieu de la pièce et s'installa tranquillement en face d'Abraxas Malfoy. Alors, comment va-t-elle? Pas très bien, répondit sèchement Véra. La destruction du pensionnat Wimbley l'a beaucoup choquée. Vraiment, comme c'est regrettable. Vous lui transmettrez tout mon soutien, bien entendu. Narcissa se sentait de plus en plus mal à l'aise. Orion se fichait totalement de ce qu'elle ressentait. Il l'avait toujours détestée, comme il détestait ses sœurs et son père. Il affichait un air faussement compatissant et semblait trépigner d'impatience avec cette expression jubilatoire si familière sur le visage, celle qu'il arborait quand il s'apprêtait à causer du tort à quelqu'un. « Tu es fier de ce mariage, n'est-ce pas, Abraxas ?» demanda-t-il. « Très fier, même. » Abraxas haussa les épaules. « Je n'apprécie pas Narcissa en tant que personne, dit-il, mais dans notre position de supériorité, il faut se contenter du moins pire. » Du moins pire? Oh, je te trouve un peu dur. Narcissa, voyons, la fine fleur de la famille Black. Épouser une fille de Cygnus, ça n'était pas donné à tout le monde, il faut croire. Finalement, ton fils a réussi là où bien des prétendants respectables ont échoué. Comme tu dois être fier de lui, dit Orion faussement attendri. Il eut un petit rictus qui ressemblait à un sourire, mais Abraxas resta de marbre.
Et comme tu dois être impatient d'avoir des petits-enfants, un Malfoy et une Black. On ne peut imaginer un assortiment plus pur que celui-ci, n'est-ce pas? La voix d'Orion se faisait moqueuse, mais personne autour de lui ne comprenait encore pourquoi. Oui, sans doute, répondit Abraxas agacé. Et Lucius a l'air de beaucoup l'aimer. Vraiment, c'est admirable. Admirable. Oh, cela ne m'étonne pas. Tout le monde a toujours adoré Narcissa. Tout le monde. Vera, tu la considères toi-même comme une de tes propres enfants. Notre regrettée Druella la chérissait comme elle n'a jamais chéri ses deux aînés. Cette adorable petite tête blonde était la seule chose qui rassemblait ces deux sœurs, pourtant si différentes. Au fur et à mesure qu'Orion crachait ses mots, Narcissa avait l'impression qu'un énorme poing se refermait sur elle. C'est drôle quand j'y pense. Narcissa Malfoy, dit-il avec ironie. Demandez à n'importe qui de nommer une sorcière de sang pur, et invariablement, ce sera la première qu'ils vous citeront. Narcissa Malfoy. Narcissa Malfoy, la plus belle, la plus délicate, la plus exquise, des cheveux d'or, des mains de reine, celle à qui tout réussit mieux que tout le monde. Ah non, vraiment, c'est trop drôle. Il délire, affirma Vera en secouant la tête. J'étais le seul à la voir telle qu'elle était, gloussa Orion. Oui, le seul à avoir deviné ce que ses parents ont toujours voulu cacher. Quoique, tu savais sans doute, Vera, n'est-ce pas? Tu ferais mieux de rentrer chez toi, Orion, dit Vera sur un ton hostile. Vraiment, tu perds la tête. À ces mots, Orion éclata d'un rire hystérique. Je perds la tête, hein. Mais il y a de quoi perdre la tête, ma chère. Narcissa que tout le monde admire, que tout le monde adule, alors qu'en réalité, le simple fait qu'elle existe est le pire outrage qu'on ait jamais fait à la famille Black. De quoi parles-tu à la fin? S'impatienta Abraxas Malfoy. Orion sourit, ravi d'avoir enfin attiré son attention. Il attendit un peu, puis poursuivit, perfide. Cela m'a toujours étonné. Il but une gorgée de vin, déglutit bruyamment et essuya sa bouche d'un revers de manche. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi elle ne ressemblait pas aux autres membres de sa famille. 4 étages plus haut, Narcissa eut l'impression que son sang s'immobilisait dans ses veines. Elle ressemble beaucoup à sa mère, répondit nonchalamment Abraxas Malfoy en se resservant un verre de vin. À sa ravissante mère, oui, indéniablement. À ses sœurs, dans une moindre mesure. Mais à son père, pas vraiment, n'est-ce pas? Abraxas Malfoy leva enfin les yeux de son verre. Qu'est-ce que tu insinues là? Orion, mais tais-toi donc, ordonna Vera. Tu te couvres de ridicule. Elle ressemble à sa mère, tu dis. Oui, cette chère Druella, ma douce, ma bien-aimée, qui m'a été dérobée par cet horrible Cygnus. Ah! Arrête un peu! S'écria Vera. Tu n'aimais pas Lulu, Orion. Tu voulais seulement la posséder, et de la façon la plus ignoble qui soit. Je me félicite tous les jours d'avoir empêché votre union. Au moins, Cygnus ne lui faisait pas boire de filtre d'amour, lui. À nouveau, Narcissa écarquilla les yeux. Décidément, elle allait de surprise en surprise. Non seulement sa mère avait failli épouser Orion, elle grimaça de dégoût à cette pensée, mais celui-ci lui avait déjà administré un filtre d'amour. Il était donc encore plus odieux et plus répugnant qu'elle ne l'imaginait. Et si Vera avait bel et bien empêché ce mariage, alors Narcissa lui devait une fière chandelle. Orion parut piqué au vif, et se renfrogna un peu. Justement, parlons-en un peu de Druella, dit Orion en essayant d'éluder la remarque de Vera. Peut-être vous souvenez-vous de son amour de jeunesse? À côté de lui, Vera serra les poings. Comment s'appelait-il? Poursuivit Orion qui semblait s'amuser follement. Thomas, oui, c'est bien ça. Thomas Everly. Vous n'êtes pas sans savoir que c'était un sang de bourbe de la pire espèce. Un proche ami de ces satanés Clering. Et à quoi ressemblait-il? Il était blond, c'est bien cela, Vera. Et il avait des yeux bleus, bien sûr. Comment oublier ce regard limpide et ces longs cils dorés? Exactement comme Narcissa, en fait, cracha Orion. Alors seulement,
Narcissa comprit pleinement ce qu'Orion sous-entendait, et elle eut l'impression que son cœur allait s'arrêter de battre. En face d'Orion, Abraxas eut un grand rire moqueur. Manifestement, il ne prenait absolument pas au sérieux les élucubrations d'Orion. Enfin, mon pauvre ami, tu t'égares, dit Abraxas. Je me souviens très bien de cette histoire, puisqu'Athénaïs et moi étions tous les deux préfets en chef lorsque Druella est apparu aux côtés de ce Thomas Everly au bal de Noël. Tu en as fait un véritable scandale, Orion, et tu t'y es d'ailleurs ridiculisé. Presque autant que ce pauvre Everly, d'ailleurs, qui pensait naïvement pouvoir se pavaner tranquillement avec Druella Rosier à son bras, c'est dire. Loin de se vexer, Orion sourit encore un peu plus largement. Oui, ce cher Thomas. Ils s'aimaient tellement tous les deux. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit, répondit froidement Abraxas. Je sais qu'ils se sont fréquentés, mais Druella l'aurait rapidement méprisé. En même temps, il fallait s'y attendre. Un sang de bourbe alors qu'elle avait des dizaines de prétendants. Exactement, s'écria Vera en posant avec brusquerie son verre sur la table. Druella a vite renoncé à cette relation Orion. Et depuis, elle n'a plus jamais revu Thomas. Elle a été irréprochable, j'y engage ma parole. Oh oui, c'est la version que tout le monde connaît, ricana Orion. Mais moi, je sais qu'ils ont continué de se fréquenter. Je les ai vus. Tu parles sans doute de ce match de Quidditch où tu as fait une chute de 40 mètres au beau milieu du terrain? Je me souviens que tu prétendais les avoir vus s'embrasser derrière les gradins. Mais mon pauvre Orion, tu étais complètement sous le choc, tu as dû rêver. Je n'ai pas rêvé. Et je les voyais se promener ensemble dans les couloirs à Poudlard. Tu étais paranoïaque, soupira Vera. Tu étais le seul à faire ces affirmations, comme par hasard. Et Lulu n'était pas avec Thomas. Elle était tout le temps avec moi. Orion jaugea ses deux interlocuteurs avec animosité. Croyez ce que vous voulez, cracha-t-il. Moi, je suis persuadé que leur relation s'est prolongée, dans le secret. Et peut-être que Druella n'était pas aussi sage qu'il n'y paraît, et que les liens sacrés du mariage n'avaient pas beaucoup d'importance à ses yeux. Alors, imaginez seulement que cette chère Narcissa n'est pas un sang aussi pur qu'elle ne le prétende. Abraxas secoua la tête, abasourdi. Honnêtement, Orion, c'est là tout ce que tu as trouvé pour me calomnier? Cette petite erreur de jeunesse de Druella Rosier, qui n'a duré que quelques jours? Je ne crois pas une seconde à ces fabulations de prétendantes et conduits jaloux. Druella Black était une épouse modèle, pas une fornicatrice de sang de bourbe. À côté de lui, Vera était tout simplement écœurée. Comment oses-tu faire ça, Orion? S'insurgea-t-elle. Comment oses-tu accuser Druella de la sorte alors que tu n'as strictement aucune preuve de ce que tu avances? C'est vrai, malheureusement. Je n'ai aucune preuve, seulement ma plus intime des convictions. C'est d'ailleurs pour cela que je me contrains à garder ces suppositions pour moi depuis tout ce temps. Sans compter que ma tendre épouse pourrait bien me tuer dans mon sommeil pour sauver l'honneur de son cher frère si j'avais le malheur de lui faire part de mes soupçons. Non, pas une preuve, comme c'est malheureux. Mais en effet, Everly est lui-même mort quelques mois avant la naissance de Narcissa dans le tragique incendie qui a emporté les Clérings, dit Orion avec un sourire qui n'avait rien de tragique. Et aujourd'hui, Druella est morte aussi, sans doute écrasée par le poids du secret. Tu es ignoble, rugit Vera. Quand je pense que tu prétends l'aimer. Oh, mais après tout, qui jetterait la pierre à cette pauvre femme? La coupa Orion. Tout le monde se souvient de la jeune Druella Rosier, si belle, si blonde. Comme elle a dû être malheureuse une fois enchaînée à cet imbécile de Cygnus, qui ne voyait pas qu'il était l'homme le plus chanceux de la terre. Et je ne serais pas surpris d'apprendre que Druella ait pu céder à la tentation d'une petite aventure. Peut-être rien de sérieux, peut-être une fois seulement, pour raviver quelques souvenirs heureux, pour se prouver qu'elle pouvait encore plaire même si son mari ne la regardait plus, pour se sentir vivante, rien qu'une nuit. À ces mots, Vera se leva de son siège hors d'elle. Orion, je t'interdis! Abraxas saisit fermement le bras de Vera et l'empêcha de sauter à la gorge d'Orion. Il ne semblait pas vouloir le défendre, mais plutôt s'occuper lui-même de le réduire en miettes. Il fixait Orion de son regard pâle et glacé, et sa main était tellement serrée autour du pommeau de sa canne que ses phalanges bleuissaient dangereusement.
Non, franchement, Abraxas, exulta Orion. Même ce cher Cygnus a l'air de douter de sa propre paternité. Souvenez-vous de son expression contrite au mariage de Lucius et de Narcissa. Pas vraiment l'attitude d'un père comblé qui marie sa fille à l'héritier des Malfoy, n'est-ce pas? Alors, peut-être ressentait-il de la culpabilité à berner Abraxas, son ami de toujours? Peut-être craignait-il que quelqu'un ne découvre le poteau rose? Assez, Orion. Quand je pense qu'une immonde bâtarde, une sale petite sans mêlée, a grandi dans ma maison, a mangé à la même table que mes propres fils, et a fait chavirer le cœur du tien. Tiens, cela ferait un bel article dans la Gazette du Sorcier, vous ne croyez pas? Je vois déjà le titre. Les deux plus anciennes familles de sorciers réunies dans le scandale. Assez! Abraxas Malfoy avait hurlé si fort que le cerbère de Vera s'était aussitôt réveillé et caché sous la table. Il s'était levé de toute sa hauteur, et un halo de fureur glacée semblait émaner de lui. La jalousie finira par t'étouffer, mon pauvre Orion. Qui puis-je, si mon fils réussit mieux que les tiens? Orion leva les mains, l'air innocent. Je voulais simplement te mettre en garde, mon ami, et te faire part de mes soupçons. Eh bien, dorénavant, garde tes soupçons pour toi, rugit Abraxas. Surtout s'ils sont inventés de toutes pièces, pour nous ridiculiser, mon fils et moi. Narcissa n'entendit que confusément la suite de la conversation, si on pouvait appeler conversation la suite d'injures qu'Orion et Abraxas commencèrent à vociférer à partir de ce moment-là. Les mots glissèrent autour d'elle sans qu'elle soit capable d'en intercepter le sens. Elle était absolument sidérée par l'acharnement dont Orion faisait preuve. Après avoir quitté le 12 square Grimore, elle pensait s'être débarrassée de lui, de Valburga et de toutes leurs remarques sournoises. Et voilà que leur rancœur venait la poursuivre jusqu'ici. Après avoir discrédité son père, il fallait maintenant qu'Orion s'en prenne à elle. Et tout ça parce que Druella avait refusé de se marier avec lui au profit de Cygnus et qu'elle, leur fille, avait une vie qu'on pouvait qualifier de réussie. Devant elle, l'image de la querelle qui avait eu lieu entre Orion et Abraxas dans le salon du manoir s'évanouit progressivement et Narcissa se retrouva face à son propre reflet. Elle contempla ses cheveux blonds comme les blés et ses yeux bleus comme l'océan dont elle était si fière. Il lui venait de sa mère, bien sûr. Elle était son portrait craché. Elle ne ressemblait pas beaucoup à son père, certes, mais elle ne ressemblait pas davantage à un autre homme. Les traits de sa mère prenaient toute la place sur son visage, et la ressemblance s'accentuait encore au fil des années. Et son père l'aimait. Narcissa en était certaine, même si c'était à sa manière, avec retenue et maladresse. Le jour où elle s'était mariée avec Lucius, bien sûr, il n'avait manifesté aucune forme de joie. Mais n'était-ce pas compréhensible, lui qui avait perdu son épouse et ses titres moins d'un an plus tôt? Peut-être que ce beau mariage lui avait rappelé le sien, ce qui expliquait son air grave et nostalgique. D'ailleurs, n'avait-il pas explosé pour prendre sa défense au moment du banquet? N'avait-il pas, alors qu'il avait perdu le contrôle de lui-même, ordonné à Carla Avery et Juliette Selwyn de présenter leurs excuses à sa fille, prouvant ainsi qu'il la considérait bel et bien comme telle? Non, décidément, il n'y avait qu'une seule explication possible. Vera l'avait dit elle-même. Orion avait voulu posséder sa mère, et de la pire façon qui soit. Et puisqu'elle lui avait échappé, il voulait salir sa mémoire et détruire tous ceux qui l'avaient entourée, même si elle n'était plus là pour le constater. Et pour cela, il était prêt à tout, même à raconter des mensonges aussi odieux que ceux que Narcissa venait d'entendre. Narcissa, tu es là?